Bonsoir et bienvenue dans la chronique de Yero. La grossière campagne médiatique engagée contre le Burkina Faso nous donne une idée très claire des nouvelles stratégies que nos ennemis sont en train de dérouler pour détruire les pays de l'AES et de la sous-région en général. Voyant le terrorisme en difficulté avec le déploiement de la force unifiée de la Confédération AES et la combativité des autres forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, du Mali et du Niger, les sponsors du terrorisme passent à la vitesse supérieure pour tenter de déclencher un conflit communautaire. Il serait très naïf de croire que c'est seulement le Burkina Faso qui est visé par cette monstrueuse campagne tendant à faire croire qu'une communauté est ciblée par des violences de nos armées. Le terrorisme n'a pas d'ethnie, il n'a pas de religion, il n'a pas de pays. Tout ce qu'il a, c'est la violence. Mais pour justement lui permettre d'avoir le maximum de violence et de sang versé, ses concepteurs veulent lui attribuer une identité sociale et religieuse parce que c'est seulement ainsi qu'il peut faire le maximum de dégâts. Vous pouvez constater qu'à chaque fois que les terroristes font des vidéos de leurs opérations criminelles, ils s'arrangent toujours à parler le peul pour stigmatiser cette communauté. Pourquoi on n'entend jamais dans ces vidéos d'autres langues locales alors que tout le monde sait qu'il y a toutes les ethnies dans ces organisations criminelles? On se rappelle aussi des témoignages d'anciens terroristes repentis qui affirment que des Blancs leur apprennent la langue peul pendant leur formation. Aujourd'hui, pendant que les médias occidentaux de propagande s'acharnent sur l'armée burkinabé, les terroristes que ces médias défendent entrent aussi dans la danse médiatique à travers des vidéos promettant une vengeance au peuple et demandant à ces derniers de, je cite, ne pas pleurer. Or, l'insécurité que ces terroristes entretiennent par des violences inouïes n'épargne aucune communauté. Tout le monde la vit dans sa chair, dans les zones touchées. La meilleure façon de protéger et défendre la communauté Peul est de ne pas lui imposer une guerre là où elle vit. Pourtant, en regardant de près, on se rend compte que c'est plutôt les zones où vivent cette communauté qui sont les plus touchées et meurtries par le terrorisme. De là, on comprend que les terroristes ne défendent aucune ethnie. Ils sont au service des impérialistes qui les ont envoyés pour semer le chaos afin de leur permettre d'accéder gratuitement aux richesses naturelles de nos pays. Nous ne pouvons donc pas nous laisser entraîner dans des divisions et des conflits qui pourraient menacer jusqu'à notre existence. Malheureusement, beaucoup parmi nous n'ont aucune idée des tensions qui couvrent du fait de cette manipulation des terroristes et de leurs sponsors. Ce dimanche soir, c'est difficilement, après de longues minutes d'explication, d'information et d'argumentation, que j'ai pu expliquer à un ressortissant de Tillabéri la manipulation de masse dont nous faisons l'objet. Le ressentiment est fort, la réflexion souvent très limitée. Et si vous ajoutez à cela la situation dans le département de Djundju, frontalier avec Birninkebi du Nigeria, et les vidéos qu'ils font circuler, vous comprendrez que nos anciens colons tentent de nous encercler en allumant des foyers de tension et de division interne. La même chose est essayée au Burkina Faso, au Mali, au Nigeria, au Bénin, etc. C'est en cela qu'il faut peut-être comprendre les paroles du président Abdourahmane Tiani quand il dit qu'on doit se pardonner et s'unir. Réécoutons l'extrait. Aucun pays ne s'est développé dans la division. Aucun pays ne s'est développé dans une lutte de clans. Aucun pays ne s'est développé en dehors de la cohésion et de l'esprit constructeur de l'ensemble de ses fils. Chers invités, c'est cet esprit auquel je vous invite à y adhérer et au-delà de vous, j'invite l'ensemble du peuple nigérien à apprendre dorénavant à se pardonner et
à oublier. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'Abdurrahman Chani a mis en avant le pardon. Il l'a fait dans son discours à l'ouverture des Assises nationales également. Je vous propose de l'écouter. Ces menaces sont certes toujours présentes. Elles sont devenues perfides et se sont étendues à notre tissu économique et au fondement même de notre cohésion sociale. Je profite alors de cette occasion exceptionnelle pour dire à tous nos concitoyens de l'AES qui sont instrumentalisés par des puissances étrangères pour poser des actes terroristes d'un autre âge, pour infliger d'indicibles souffrances à leurs frères, que nous sommes disposés à les aider à s'en sortir pour que la paix revienne dans nos villages, nos campagnes. Ici, comme c'était un discours écrit, les mots ont donc été pesés et choisis en fonction de la susceptibilité de l'opinion publique. Mais en clair, en disant « nous sommes disposés à les aider à s'en sortir », le président voulait juste dire que nous allons leur pardonner le mal qu'ils nous ont fait s'ils acceptent de déposer les armes. Dans tous les cas, pour emprisonner des gens ou continuer de garder ceux qui sont en prison, il faut que le pays soit stable et sécurisé. Quand un pays plonge dans l'instabilité et le chaos, l'une des premières choses qui arrivent est l'ouverture des prisons pour laisser s'échapper tous les détenus et prisonniers, qu'ils soient coupables de crimes économiques ou de crimes de sang. C'est ce qui s'est passé récemment en Syrie et c'est pourquoi rien ne vaut la paix et la stabilité dans un pays. Et il ne peut y avoir de paix et de stabilité sans cohésion sociale et unité nationale. Il est donc essentiel, crucial que nous ne lésignions sur aucun moyen, aucune énergie, aucune intelligence pour préserver notre vivre ensemble, notre harmonie sociale. Mais il se trouve, hélas, que certains compatriotes œuvrent quotidiennement à détruire notre stabilité sociale. Tous les débats sur le transfert de la capitale Niamey et le mot haine qui est dit et répété à longueur de journée dans les médias et les réseaux sociaux procèdent de ces tentatives de déstabilisation. Et certains de ses ennemis internes étaient même dans la salle à Mahatma Gandhi devant le président du CNSP. Regardez cet extrait. Notre pays fait face à l'animosité de certaines puissances occidentales et leurs complices africains et pire encore, complices locaux. Le président Chani a fait exprès de regarder vers une personne bien précise. Je ne sais qui et que personne ne vienne me dire qu'il sait de qui il s'agit. Ce qui est sûr, c'est un message pour dire à ce complice de l'animosité contre le Niger: je sais ce que vous manigancez, mais faites très attention. Notre pays fait face à l'animosité de certaines puissances occidentales et leurs complices africains et pire encore, complices locaux. Par ailleurs, beaucoup de compatriotes ne se demandent pas pourquoi ces derniers temps, à chaque sortie, le président Abdurrahman Chani s'arrange à parler le Fulfulde. C'est loin d'être une opération séduction en direction des peuples, c'est plutôt un message fort pour dire que le terrorisme n'est pas peul et que l'État du Niger est en guerre seulement contre les terroristes, quelle que soit leur ethnie ou leur race. Voilà le message. Et pour terminer, nous, Nigériens, devons comprendre que le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdurrahman Chani, a un niveau d'information qu'aucun citoyen ne possède. Il sait ce qui se prépare, il sait ce qui se passe, il sait ce qui est prévu. Du reste, nous, Nigériens, devrons également être plus tolérants les uns envers les autres. Ceux qui réclament justice et condamnation des anciens dignitaires sont dans leur plein droit de citoyens. Ils expriment leurs attentes, leurs désirs de citoyens et leur liberté d'expression.
Tout comme ceux qui défendent le pardon et l'oubli sont aussi dans leur bon droit d'avoir des choix et de les exprimer en toute liberté. La démocratie impose que l'on respecte l'opinion de l'autre, même lorsqu'on n'est pas d'accord, et d'exprimer la sienne en toute courtoisie et fraternité. Dans tous les cas, chacun est libre d'avoir une position et de la défendre, mais nous devons savoir qu'il y a un gouvernement, une instance suprême, le CNSP, et un président, Abdurrahmane Tiani, qui, eux, ont le devoir de décider ce qui arrange le Niger et les Nigériens dans leur ensemble. Leur choix doit se baser sur l'intérêt général, rien que l'intérêt général, et non pour faire plaisir aux uns ou déplaire aux autres. C'est ce que nous devons accepter et il ne sert à rien sinon qu'à nous nuire à nous-mêmes de se déchirer en ces moments de grand péril pour la nation et pour l'Afrique tout entière.